Bonjour et bienvenue sur Forbes, The Habit of Being Slim. Alors je vais tout vous révéler. J'ai trouvé la pilule miracle qui va vous permettre de perdre 30 kilos en une nuit. Bah ça vous ferait plaisir ça. Bah non, pas du tout. Mais en fait, je vais quand même vous parler de quelque chose qui est presque miraculeux, auquel personne ne pense, c'est l'eau. Oui, la bête eau. Franchement, les gens font beaucoup d'efforts pour manger moins de ceci, manger plus de cela, nanana. Mais la règle numéro 1 par rapport aux aliments qu'on a consommés, c'est quand même de boire de l'eau. On a besoin d'eau. On a besoin de 1,5 litre à 2 litres par jour. Ça, c'est juste pour tenir le coup. Bien sûr, quand on mange beaucoup de fruits et légumes, surtout s'ils sont frais, ben, on va avoir pas mal de liquide. Ce qui fait que, bon, celui qui mange plein de fruits et légumes dans la journée, il va peut-être avoir du style un demi-litre de jus de liquide. Et puis, 1 litre, ça lui suffira. Mais la plupart d'entre nous, soyons honnêtes, on ne mange pas toute la journée des fruits et des légumes frais. Non, non, soyons honnêtes. On ne va pas commencer à se mentir. Hein, on est entre nous. Donc en fait, pour nous autres, juste pour tenir le coup, il nous faut 1,5 litre. Mais quand on veut mincir, c'est tout simple. Passons de 1,5 litre à 2,5 litres. Mais même de 1,5 litre à 2 litres. Et puis après, de 2 litres à 2,5 litres, voire 3 litres. Mais l'eau, c'est un aliment miracle. Il est trop ignoré. Mais tous ceux qui ont essayé de boire plus d'eau, ils se sont rendus compte de l'effet. Je vais vous parler un petit peu des effets de l'eau. L'effet numéro 1, voilà, ça tue la soif. Bon, ça c'est l'effet numéro 1. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous l'entendre dire. Alors, l'effet numéro 2, c'est que ça entraîne plein de trucs sur son passage. C'est incroyable, les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, depuis la bouche jusque... on est rempli d'ordures. Oui, il y a plein de choses qui restent collées, même dans le larynx, partout, dans les intestins, ça reste un petit peu dans l'estomac, ça recouvre l'intérieur de tout ce qui ressemble à... tout ce qui peut être recouvert, quoi, en fait. On a plein de ce genre de choses. Et je vous ai souvent déjà parlé des produits gélifiants, l'aloe vera, etc., pour faire partir ça. Mais l'aliment numéro 1, c'est l'eau. En fait, quand vous allez boire de l'eau, vous allez commencer à constater que vous éliminez mieux. Oui, ça ramasse les trucs, ça ramasse. Et puis, il faut bien boire. C'est-à-dire véritablement boire une bonne quantité d'eau, que ça passe. Le troisième effet qui est aussi important, c'est ça aide vraiment l'intestin à travailler. Donc n'hésitez pas à boire de l'eau, ça reste dans l'intestin en fait, et puis si vous bougez aussi un petit peu après, disons l'eau a besoin de, je sais pas, quelques minutes pour descendre, et puis si vous bougez après, vous sentirez encore l'eau, surtout si vous prenez un gros verre d'eau par exemple, vous sentirez encore l'eau dans votre intestin, vous bougez, vous marchez un peu, et puis ça va aider vraiment la digestion, ça va fluidifier tout ce qui se dissout dans l'eau, et vraiment à vous aider à éliminer. Alors, est-ce qu'on peut boire trop d'eau? Ça, c'est vraiment une question que les gens se posent. Est-ce qu'on peut boire trop d'eau? Oui, effectivement. C'est assez dur, mais en fait, c'est comme toutes les choses quand on exagère, parce qu'on peut exagérer, ça peut avoir un effet contraire. J'ai lu des rapports de personnes qui ont commencé à boire 3-4 litres d'eau par jour. Elles se sont rendues compte qu'en fait, elles n'avaient plus tellement faim, et donc elles ont perdu beaucoup de poids. Et donc elles ont commencé, on se bu 3 litres, 4 litres, et en fait, sans faire aucun autre effort, l'appétit leur est passé et elles buvaient de l'eau. Et il y en a qui sont passés jusqu'à 5 litres, 6 litres. Quand elles sont arrivées à 6 litres, elles ont eu des complications.
Parce que dans toute chose, il faut de la modération. Donc, si vous arrivez à 3-4 litres, ça suffit très largement. Dans toute chose, de la modération et aussi dans la consommation de l'eau. Comment commencer à boire de l'eau? Le plus simple, c'est règle numéro 1, un verre d'eau au lever. Règle numéro 2, un verre d'eau au coucher. Et la règle numéro 3, on s'achète une gourde que l'on remplit le matin. Et donc, l'objectif chaque jour, c'est d'avoir fini sa gourde. On commence tranquillement. Parce que c'est pas facile, c'est vraiment une nouvelle habitude. Et cette gourde, on la prend partout, partout, partout avec soi. Bon, si on ne veut pas prendre de gourde, on peut toujours acheter des petites bouteilles d'eau. Mais bon, je ne voulais pas vous montrer une bouteille d'eau parce que je ne vais pas faire de la publicité, surtout si on ne me paye pas. Donc, on peut aussi vous acheter de l'eau minérale. Généralement, c'est disponible un petit peu partout. Et on commence petit à petit, on se donne des petits objectifs et on commence petit à petit. Et surtout, le plus important, c'est que même si on n'y arrive pas le premier jour, on ne se fâche pas, on continue, on continue, on continue jusqu'à ce que ça vienne, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Et quand on va avoir ça comme habitude, ça viendra tout seul. Parce que un verre de 2 décilitres le matin, un verre de 2 décilitres le soir, ça nous fait déjà 4 décilitres, presque un demi-litre. Et il ne nous reste plus qu'à boire 1 litre dans la journée pour atteindre notre quota. Mais bon, les gens comme moi, ils boivent, moi je bois 2 litres. La dernière question que les gens se posent souvent, c'est « Ouais, mais moi je bois du thé, c'est la même chose. » Je dois dire, le thé, c'est pas l'eau. Et les jus, c'est pas l'eau. Ce sont 2 choses différentes. Pourquoi? Parce que l'eau n'a pas besoin d'être digérée. Elle apporte absolument rien. Bon, mais il faut commencer avec ce qui nous fait plaisir. Donc, si on aime le thé, au moins buvons du thé, buvons notre 1,5 litre de thé par jour. Mais je dirais, si on met un sachet de thé par tasse et qu'on en boit 1,5 litre par jour, à la fin de la journée, vous voyez un petit peu la théine. Ok? C'est comme se dire, voilà, je vais boire 1,5 litre de café. Non, 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 non. On se calme. En revanche, ce qui est aussi bien pour les gens qui démarrent, c'est d'avoir toujours du citron. On trouve du citron pressé qui est que du citron, parce qu'il faut faire attention, ces jolies petites bouteilles jaunes, ils rajoutent des conservateurs, ce qui est complètement ridicule dans le citron, il n'y a pas besoin de conservateurs. Mais on peut aussi rajouter du citron dans son eau, surtout quand on a de l'eau comme ça. Et puis aussi des gourdes dans lesquelles on peut rajouter un fruit, par exemple quand c'est la période des fraises. Bon, c'est plus la période des fraises, je ne vous conseille pas de rajouter des fraises pour l'instant, mais on peut rajouter des fruits dans un petit... On peut les mettre aussi directement là-dedans, mais aussi on peut rajouter des fruits. Et puis comme ça, petit à petit, au cours de la journée, l'eau passe par les fruits, ça nous rajoute des aliments, des nutriments qui sont bien utiles. Et donc ça aussi, c'est vraiment, vraiment conseillé. Donc l'eau, oui, l'eau citronnée ou bien l'eau dans laquelle on a fait tremper des fruits ou des légumes, oui. Le thé très léger parce que sinon on va être à cran à la fin de la journée, oui. Le café, pas très conseillé. Et puis les jus, c'est pas vraiment la même chose. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt pour un nouvel épisode de Forbes, The Habit of Being Slim.